Bonjour, ici Laurent Terrien. Bienvenue à cette nouvelle période de questions. Demain, ce sera la Journée internationale de la jeunesse qu'on souligne chaque année par les Nations unies, évidemment pour rappeler l'importance de l'engagement des jeunes. Et ça tombe assez bien parce qu'en fin de semaine, ce sera aussi le congrès de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Vous le savez, on discute de toutes sortes d'idées, parfois controversées pour le Québec. Et on s'était dit que l'occasion était bonne pour débattre de l'importance de la participation des jeunes dans la société. Alors, on vous pose la question aujourd'hui. Quelle place pour les jeunes citoyens en politique? Devraient-ils être plus actifs? Le sont-ils autrement que par le simple fait d'aller voter? On veut vous entendre là-dessus. Et d'ailleurs, voici les coordonnées pour nous joindre. Par téléphone, vous nous appelez de Montréal au 514-790-0060 et de l'extérieur de la ville au 1-866-790-0060. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse période de questions avec un S, @radio-canada.ca. Et sur Twitter, vous utilisez le mot-clic Question RDI. On a invité 3 jeunes citoyens pour en parler aujourd'hui et ce sont aussi des citoyens fortement impliqués en politique, vous le comprendrez bien. D'abord avec nous, Catherine Fournier, députée du Parti québécois dans Marie-Victorin et aussi la plus jeune femme députée de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Madame Fournier. Merci à vous pour l'invitation. On a aussi avec nous le président de la commission de la relève de la Coalition Avenir Québec, Samuel Lemire. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour. Et dans nos studios de Québec, Jonathan Marleau, président de la commission jeunesse du Parti libéral. Monsieur Marleau, merci d'être avec nous. Bonjour. On va commencer avec vous, Monsieur Marleau, puisque c'est votre congrès qui aura lieu au cours du week-end. Est-ce que vous trouvez que la jeunesse est en quelque sorte déconnectée de la politique ou est-ce qu'au contraire, c'est pas la politique qui est déconnectée de la jeunesse? Bien, moi, je pense que les jeunes ont une envie, un souci de l'implication, un souci de la participation politique citoyenne. Nous, on le voit à chaque année dans nos congrès. Donc, c'est le plus gros événement politique jeune au Canada. Donc, il y a des centaines de jeunes libéraux qui se déplacent des 4 coins de la province puis qui viennent s'impliquer. Et je pense que ce qu'il faut surtout constater, c'est que les jeunes s'impliquent différemment de ce qu'on pouvait le faire autrefois. Entre autres, avec l'ère de l'information, des nouvelles technologies, on peut décider de s'impliquer à la pièce dans différentes causes, différents enjeux. Contrairement à l'époque où on pouvait s'impliquer, par exemple, on choisissait de s'impliquer uniquement dans une organisation, dans un parti politique. Bien, maintenant, on peut faire beaucoup plus de choses. Puis je pense que c'est à prendre en compte quand on va analyser ou réfléchir à l'implication des jeunes. Et pourtant, vous avez fait le choix de la politique, on va dire, traditionnelle. Hein? Vous êtes impliqué dans un parti politique bien établi. Pourquoi avoir choisi, donc, la politique active, on va dire comme ça? Bien, j'ai choisi de m'impliquer au sein du Parti libéral parce que c'est vraiment le parti qui donne le plus de place à la jeunesse, à ces jeunes. La feuille de route qu'on peut avoir, la commission jeunesse cette année, est assez impressionnante. Donc, c'est quasiment à chaque mois qu'il y avait une nouvelle annonce gouvernementale sur une proposition ou une idée de la commission jeunesse. Puis ça, quand ton implication t'amène à voir dans une année ou même dans 2 ans une idée que tu as eue chez toi, que tu as emmenée en congrès, tu as convaincu d'autres jeunes d'aller de l'avant et finalement le gouvernement y va, bien, c'est quelque chose qui est super motivant puis qui t'incite à vouloir t'impliquer encore plus. Bien, on va donner la parole aux invités qui sont avec nous ici dans nos studios de Montréal là-dessus. Madame Fournier, vous aussi, vous avez donc choisi la politique active. Vous êtes députée, élue dans Marie-Victorin. Pourquoi avoir fait ce choix-là aussi jeune aussi? Parce que pour moi, la politique, c'était vraiment le plus grand vecteur de changement. Moi, j'ai toujours été impliquée, que ce soit au niveau communautaire également. Puis je voyais vraiment qu'avec la politique, c'était une occasion de mettre en œuvre justement l'impact qu'on voulait avoir dans notre communauté, en plus d'avoir un impact sur la direction aussi que prend le Québec. Donc moi, c'est ça qui m'a d'abord amenée en politique parce que j'ai développé certaines convictions au courant de mon parcours. Notamment, moi, j'ai été militante et je suis toujours militante pour l'indépendance du Québec. Donc c'est ces causes-là qui m'ont amenée à m'engager en politique. Puis aujourd'hui, une des choses aussi qui me motive, c'est justement de rebâtir ce lien de confiance entre les citoyens, dont les jeunes citoyens et la classe politique en général, parce que je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Oui, les jeunes sont un peu désengagés de la politique, ou du moins moins engagés qu'ils l'étaient auparavant, du moins au niveau de la participation électorale, de la politique active, si on veut. Mais on voit quand même que les jeunes Québécois sont de plus en plus impliqués dans leur communauté. Ils font de plus en plus de bénévolat, par exemple. Alors moi, je crois que les partis politiques ont la responsabilité d'établir sur cet engagement des jeunes et d'aller les chercher et leur redonner goût à participer au processus démocratique, au processus politique. C'est intéressant ce que vous avancez et je veux vous entendre là-dessus.
là-dessus. On va vous montrer, mesdames, messieurs, des statistiques qui montrent bien qu'il y a effectivement d'autres façons, comme vous le dites, de s'impliquer dans la société en général, puisqu'il n'est pas question seulement de politique ici. Alors, voici la participation sociale des jeunes citoyens. Vous allez voir donc que 70 des 18-24 ans disent verser des dons à des organisations sociales et politiques. 60 disent signer des pétitions et 50 boycottent des produits pour des raisons éthiques ou encore des raisons politiques. Monsieur Lemire, lorsque vous voyez cette statistique-là, est-ce que c'est ce que vous constatez aussi auprès de votre communauté, auprès des jeunes que vous côtoyez, qu'il y a effectivement d'autres façons de s'impliquer? Eh bien, c'est certain qu'il y a une véritable transformation de l'engagement politique, si on peut le dire. Pendant longtemps, les gens s'impliquaient pour un parti politique, avaient une vision très complète de ce qu'ils voulaient pour le Québec. Maintenant, les jeunes épousent des causes, peut-être plus que par le passé. Le défi des partis politiques, c'est d'essayer de convaincre qu'il est possible de passer à l'action, qu'il est possible de faire en sorte que ce ne soit pas uniquement les mouvements sociaux qui puissent agir, les mouvements citoyens, mais qu'au gouvernement, ce soit possible de changer les choses. Puis, fondamentalement, c'est ça l'engagement, c'est de se dire qu'on a tous notre idée, chacun de notre côté, on a tous nos ambitions pour notre nation, mais qu'il faut être en mesure de se rassembler pour, à terme, construire quelque chose. Oui, c'est bien parce qu'on vous retrouve les trois ici sur notre plateau. Vous avez tous à peu près 25 ans et déjà, vous êtes donc impliqués en politique active. Malgré les différences politiques, évidemment, vous représentez trois partis avec des idées bien différentes, mais vous vous rejoignez là-dessus sur l'importance des jeunes de participer à ce processus-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne participent pas? Ou du moins, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas voter autant, Mme Fournier? Mais je crois que c'est une responsabilité qui est partagée, autant par la classe politique que par les jeunes. Moi, au fil de mon parcours, j'ai rencontré plusieurs groupes de jeunes qui me disaient « Oui, mais les politiciens, on dirait qu'ils ne nous parlent pas. Ouais. » Je disais « Mais si vous voulez qu'ils vous parlent, il faut que vous alliez voter, parce que présentement, les jeunes ne représentent pas un poids politique important pour les partis. Puis malheureusement, ça fait en sorte qu'on constate peut-être l'émergence d'un pouvoir gris, parce que les partis se disent « Mais si c'est les plus âgés qui vont voter, pourquoi est-ce qu'on ne concentrerait pas notre programme sur les politiques qui plaisent aux personnes plus âgées? » Donc, en allant voter puis en prouvant qu'on est une force politique incontournable, mais ça va forcer les partis aussi à s'intéresser aux enjeux qui intéressent les jeunes. Maintenant, je crois aussi que la classe politique a beaucoup à faire pour tendre la main aux jeunes qui souhaitent non seulement s'impliquer, mais qui souhaitent aussi s'intéresser à la politique. Bien entendu, on a des membres jeunes dans chacune de nos formations politiques. Au Parti québécois, on est plus de 16 000, ce qui fait de nous la plus grande force jeune au Québec. Mais malgré tout, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que quand on regarde la proportion quand même au sein des partis, les jeunes sont quand même en minorité. Ouais, et pourtant, la politique, c'est tellement important parce que les décisions qui sont prises actuellement, ils vont avoir un grand impact sur notre avenir, encore plus grand que celle des générations plus âgées, de façon très logique. Donc, c'est essentiel. Monsieur Marleau, je veux vous entendre là-dessus. Madame Fournier nous dit effectivement que les jeunes peuvent avoir un impact important dans la politique. Et on l'a vu récemment avec les élections aux États-Unis. Bernie Sanders qui a rallié la cause des jeunes. Plusieurs jeunes se sont ralliés derrière lui. On a vu la même chose dans les dernières élections en Grande-Bretagne avec le candidat Jeremy Corbyn. Pourtant, ce sont deux personnes qui sont assez âgées. Comment vous expliquez ça? Mais je pense que la jeunesse, c'est une question de choix. Le dynamisme en est une aussi. Donc, c'est pas l'âge de la personne qui nous s'exprime, mais plutôt les idées. Est-ce que ces idées vont nous rejoindre, la façon dont ils les expriment? Est-ce que ça peut rejoindre notre génération ou non? Puis c'est sûr que je rejoins absolument Mme Fournier quand elle disait que c'est important que les partis politiques fassent aussi leur part pour s'assurer de donner une place à la jeunesse. Puis au Parti libéral, c'est une des raisons de mon implication aussi. On a 33 % des voix dans toutes les décisions qui sont prises par le parti. Donc, on a des jeunes qui siègent dans toutes les instances. Et puis même, on a changé il y a quelques années le vote pour l'élection du prochain chef du Parti libéral pour que ce soit un vote à suffrage quasi universel. Mais on a gardé à l'intérieur une proportion de 33 % des voix pour être certain que la voix des jeunes soit vraiment, vraiment entendue avec une prépondérance à 33 %. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place, qui sont là. Au Parti libéral, c'est historique. Donc, ça fait déjà 46 ans, pardon, que la Commission jeunesse existe et puis qu'on a ce pouvoir-là. Et puis, je pense que c'est une façon aussi concrète de dire, bien, les jeunes, votre voix, elle est là, elle compte, puis elle donne des résultats.
Je peux penser, par exemple, à l'internat en psychologie les internes voulaient que ce soit rémunéré. La commission jeunesse, on l'a pris, le dossier, on l'a fait avancer aussi avec eux. Et puis finalement, la ministre a annoncé une rémunération pour les internes en psychologie. Elle a aussi annoncé une bonification d'aide financière aux études, une idée que les jeunes libéraux avaient emmenée. Donc quand on s'implique et qu'on voit des résultats comme ça, je pense que c'est aussi une responsabilité de la classe politique de réaliser les idées des jeunes. Et puis moi, c'est ce qui me rend fier de mon implication. Un des outils, évidemment, incontournables aujourd'hui en 2017 pour les rejoindre, finalement, ce sont les médias sociaux. Évidemment, c'est une nouveauté plus ou moins récente maintenant, mais ça reste que c'est un moyen incontournable. Comment vous pensez, M. Lemire, que les réseaux sociaux changent l'implication des jeunes dans la société au sens large et pas nécessairement dans la politique? Bien, il faut comprendre que les médias sociaux ne constituent pas une fin en soi, mais constituent véritablement un outil pour permettre d'atteindre des buts plus grands. Et comme n'importe quel outil, il peut y avoir des aspects extrêmement positifs, des aspects extrêmement négatifs. Ouais. Parmi les aspects positifs, évidemment, surtout que le Québec possède un territoire extrêmement vaste, il est possible de faire en sorte que des jeunes du Saguenay, de la Gaspésie, de l'Outaouais, de l'Estrie soient capables de se rassembler pour des causes communes, soient capables de discuter et d'arriver avec des propositions constructives. Par contre, le problème avec les médias sociaux, c'est que ça devient le nouveau parvis de l'Église au 21e siècle. Donc souvent, on voit des commentaires très positifs, très constructifs, mais des fois, certains propos très partisans et très grossiers, si on peut dire. Donc je pense que c'est une responsabilité collective de s'assurer que les médias sociaux puissent permettre d'avoir un discours plus rassembleur et constructif et d'éviter simplement de tomber dans les attaques gratuites. C'est intéressant parce que, bon, on a mis la table, on a discuté de cette implication-là, finalement, des jeunes, mais cette émission reste surtout l'occasion pour vous de vous donner la parole, finalement, et on veut vous entendre là-dessus. Alors, quelle place pour les jeunes citoyens en politique active, mais aussi dans la société au sens large? Vous voyez les numéros de téléphone, l'adresse pour nous rejoindre au bas de l'écran. On fait une pause et on vous revient tout de suite après avec vos commentaires là-dessus. Bienvenue à la période de questions. Bon vendredi à vous. Aujourd'hui, on parle de l'implication politique des jeunes et on veut savoir quelle place donc pour les jeunes citoyens en politique, politique au sens large. On va parler de société, si vous le voulez, de l'implication sociale. On va tout de suite se rendre au téléphone. 3 invités donc qui sont avec nous aujourd'hui pour répondre à vos questions et réagir à vos commentaires. Alors, Madame, Messieurs, on va aller parler avec Richard Lemay de Montréal. Monsieur Lemay, bonjour. Oui, bonjour, M. Terrien. Bonjour aussi à vos 3 invités. J'aurais bien aimé voir Gabriel Nadeau-Dubois sur votre panel. On l'a invité, M. Lemay, mais ce qu'on nous dit, c'est que M. Nadeau-Dubois, évidemment, prépare sa rentrée politique, lui aussi. Alors, il aurait été le bienvenu autour de la table, évidemment, mais il n'était pas disponible. Parce que pour moi, il demeure quand même un symbole, qu'on se rappelle... Le printemps 2012, le fameux printemps étudiant, là, où vraiment, moi, je regardais ça à la télévision, là, et j'étais comme sur un nuage. Je voyais les jeunes qui prenaient leur place, qui sortaient dans la rue, dire « Hey, ça marche plus ». Puis là, on ne parlerait plus rien que là, des hausses de tarifs là, pour les étudiants. Là. Les étudiants voulaient vraiment brasser la cage. Et je me rappelle à l'époque, les membres du Parti québécois siégeaient avec le carré rouge. On avait même vu Pauline Marois se promener dans la rue avec des casseroles. Ah oui, et promettre aux jeunes, une fois qu'on sera au pouvoir, on va en faire un sommet étudiant, puis on va brasser plein d'idées. Ils ont fait un sommet étudiant, quoi, ça a duré 2 jours. Ils ont parlé sur les 2 jours, peut-être, 12 heures. Il y a une seule chose qui est sortie, c'est qu'ils ont annulé l'augmentation des prêts étudiants, mais il n'y a rien qui a changé. Alors moi, les jeunes aujourd'hui, je les regarde des fois, je les trouve cyniques, puis je peux comprendre, parce que, tu sais, Sylvain Lelièvre chantait « Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves? » Et c'est ça, en quelque part, je pense que... Mais moi, j'ai un message à passer aux jeunes. Faut y retourner dans la rue. Faut vraiment, là, mettre le poing sur la table, puis dire « Non, ça marche pas mieux. » Mais moi, je suis encouragé quand je vois des jeunes comme Gabriel Nadeau-Dubois, justement, qui se décident à
faire le saut en politique, ça m'encourage beaucoup. Merci, M. Lemay, de votre commentaire. Bonne journée à vous. Et puis, bien, effectivement, ça reste que le printemps 2012, je pense que vous allez être d'accord, a été un moment où on a vu cette implication-là sociale des jeunes de façon très claire dans les rues. Là. Ça ne peut pas être plus impliqué que ça. C'est aussi ce que vous pensez, Mme Fournier? Oui, tout à fait. Puis moi j'étais l'une de celles aussi qui était dans la rue à ce moment-là, qui a participé au mouvement étudiant. Puis je pense que c'était très mobilisateur, d'autant plus qu'on disait que notre génération, que la génération des milléniaux, était une génération justement désengagée. Ouais. Le printemps 2012, je pense que ça a prouvé tout le contraire, puis qu'on a vu la force aussi des mouvements collectifs, puis les résultats auxquels on pouvait arriver lorsque une génération entière se mobilise sur un enjeu. Puis oui, il y a eu les carrés rouges, mais aussi le pendant qui était pour la hausse s'est également mobilisé. Donc, il y a vraiment eu une grande mobilisation de la jeunesse à ce moment-là. Et oui, maintenant, il y a M. Gabriel Nadeau-Dubois qui est en politique, mais il y a aussi eu Léo Bureau-Blouin et Martine Desjardins qui ont été candidats et même députés pour le Parti québécois dans le cas de M. Bureau-Blouin. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, on a vu cette génération de leaders émerger du printemps 2012. Et maintenant, je pense que la mobilisation, elle est possible. On l'a vu que ces jeunes se sont mobilisés durant le printemps étudiant. Maintenant, c'est certain qu'on espère pouvoir réengager la jeunesse d'une autre manière parce que visiblement, elle est prête à s'engager lorsqu'il y a une cause commune qui nous unit. Monsieur Marleau, Monsieur Lemay au téléphone nous disait « Les jeunes sont cyniques et je les comprends ». Est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce que les jeunes sont cyniques? Moi, je ne pense pas que les jeunes sont cyniques. Je crois plutôt qu'ils sont critiques vis-à-vis quels sont les choix, quelles sont les opportunités qui sont vis-à-vis eux. Si on voit la pyramide démographique, on sait que les défis sont grands pour le Québec, pour la génération, puis je dirais dans les sociétés occidentales en général. Mais c'est pas parce qu'on est critique qu'on est exempt d'espoir. Donc l'espoir, les dictons dit que l'espoir fait vivre. Bien, notre génération, on est porteur d'espoir. Ça apparaît dans chacune de nos implications. Oui, le printemps érable en était l'une d'entre elles. Et moi, j'étais alors avec la Fédération étudiante collégiale du Québec. J'avais Léo Bureau-Blouin pour président. Mais il y a aussi d'autres façons. Et puis, on le voit, l'implication politique, l'implication sociale, l'implication à la limite syndicale ou autre a différentes limites. Et puis, notre génération, contrairement aux générations avant, on va être emmené à passer de l'une à l'autre. Donc, on peut penser justement à Léo Bureau-Blouin et à Gabriel Nadeau-Dubois qui sont passés de la rue à l'Assemblée nationale. Puis là, ensuite, ils vont faire d'autres implications, etc. Donc, la façon de s'impliquer qui est très linéaire, on va rester, par exemple, dans la même carrière toute sa vie ou dans la même implication toute sa vie. C'est plus le cas aujourd'hui. On la vivra plus. Donc, quand on analyse l'implication des gens, il ne faut pas l'analyser dans une perspective de, bon, ben est-ce qu'il va s'impliquer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de cette façon-là, mais plutôt qu'est-ce qu'il fait et est-ce que le jeune est actif ou est-ce que la jeune est active? C'est intéressant. On va aller parler tout de suite avec Étienne Alexandre Beauregard de Québec. Monsieur Beauregard, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Ben donc, moi, je peux vous dire, j'ai 16 ans. Ah oui? Je suis impliqué au Parti québécois. OK. C'est un choix que j'ai fait de m'impliquer en politique parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens au Québec, surtout des jeunes, qui sont un peu désespérés quand ils voient la politique au Québec, au Canada. Ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? La réaction que beaucoup ont, c'est de dire, ben regarde, c'est pas de mes affaires, je vais laisser ça aux autres, aux plus vieux, je vais aller me recoucher. Bien, personnellement, je pense que c'est pas la chose à faire. Si on veut vraiment que ça change à notre image, bien, il faut investir les sphères de pouvoir, il faut changer les choses par nous-mêmes, parce que sinon, ça ne changera pas pour nous autres. Est-ce que je peux vous demander, M. Beauregard, s'il y a un moment particulier ou une cause particulière qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous impliquer? Ah oui, clairement. Moi, c'est l'indépendance. C'est quasiment la seule raison pourquoi je suis au Parti québécois. C'est sûr, la social-démocratie, c'est bien, ça m'intéresse, mais je suis là pour l'indépendance, en grande partie. Bien, merci de votre commentaire et merci de vous savoir à l'écoute aussi. C'est très apprécié. Bonne journée à vous. Évidemment, bon, ça doit sonner comme de la musique à vos oreilles lorsque M. Beauregard dit qu'il veut que les jeunes s'impliquent davantage en politique au-delà de ses convictions quant à l'indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve... D'abord, j'aimerais le féliciter à 16 ans. C'est sûr que oui, ça demande beaucoup... On le félicite tous. C'est très impressionnant. Exactement. Ça demande beaucoup de courage d'assumer ses convictions et aussi de se dire qu'on est capable de changer les choses, on est capable d'avoir des idées à proposer. Puis, M. Lemay, tantôt, avait un point très dur, mais très intéressant également. C'est bien beau
d'essayer d'exprimer le changement qu'on désire apporter pour le Québec, pour notre collectivité. Par contre, c'est certain que de le mettre au pouvoir, c'est toujours plus difficile. Un gouvernement ne peut pas simplement gouverner en fonction des jeunes, il doit gouverner dans l'intérêt du Québec et de l'ensemble des citoyens. Donc, des fois, il faut admettre que pour 10 combats, si on a une victoire, 9 défaites, ça peut paraître démoralisant au départ, mais il faut travailler pour essayer d'avoir le maximum de victoires et c'est comme ça qu'on est en mesure de s'engager. Mais est-ce qu'il y a une déconnexion entre ce que veulent les jeunes Québécois, les jeunes Canadiens, et ce que veulent le reste de la population, ce que veut le reste de la population? Personnellement, je ne le crois pas. Il y a une citation de René Lévesque qui m'inspire beaucoup de dire jusqu'à un certain point, on ne peut pas réduire les jeunes à être un seul groupe. Il y a différents mouvements de pensée à l'intérieur. Ceci dit, c'est certain que l'équité intergénérationnelle, les défis de pyramide démographique que mes collègues ont très bien noté tantôt, exigent une certaine solidarité de notre côté pour défendre notre voix. On n'a peut-être pas l'argument du nombre au Québec, mais il faut avoir l'argument du porte-voix, si on peut dire. En ce sens, oui, c'est difficile, oui, c'est harassant, mais il faut y arriver. On va retourner parler cette fois-ci avec Joseph Malala de Montréal. Monsieur Malala, bonjour. Bon après-midi à vous tous. Bonjour. Bon, je peux dire que, c'est-à-dire les jeunes, c'est une catégorie de la population qui a son poids, j'imagine, mais ce que je déplore, qu'il n'y a pas une sensibilisation, je veux dire, à les intéresser à la politique. Ils sont pris par toutes sortes de divertissements. Je ne veux pas dire qu'ils ne font pas, mais au moins parce que c'est important de les éduquer. Même ça commence dans les écoles comme des cours d'économie et de politique. Parce que dans nos sociétés démocratiques, il faut que chaque citoyen apporte son chose, c'est-à-dire lorsqu'il va exercer son droit, bien choisir ses élus sur les programmes qu'ils vont présenter, puis des choses, des décisions qui se prendront aujourd'hui, qui vont affecter leur avenir dans 20, 30 ans, lorsqu'ils deviendront adultes dans la vraie vie active. Est-ce que, M. Malala, vous avez l'impression que les jeunes sont moins impliqués aujourd'hui qu'ils ne l'ont déjà été? Je pense, parce qu'il y a un manque... je répète que de la part de la société, je veux dire, l'éducation, les cultiver, puis aussi les médias qui s'adressent à des programmes de jeunes pour les sensibiliser à s'impliquer et puis à les éclaircir pour qu'on ait une catégorie de la société qui vont aller choisir démocratiquement des choses qui influenceront l'avenir. On a bien compris votre point de vue. Merci, M. Malala. Et je vous demande, M. Marleau, une courte réaction là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec ce que dit M. Malala, au sens où les jeunes sont peut-être moins impliqués qu'ils ne l'ont déjà été? Moi, je trouve ça vraiment intéressant, le point qu'il amenait au niveau de l'éducation, la formation des jeunes par rapport à la vie citoyenne, la vie politique. Et nous, on organise justement notre en fin de semaine sur le thème de l'éducation, l'enseignement supérieur. Et un des éléments qui sont ressortis de notre tournée de consultation au travers du Québec auprès des jeunes, c'est vraiment qu'il fallait rajouter des notions de vie citoyenne, de vie politique, pour être certain qu'on comprenne très jeune quelle est notre responsabilité, quels sont nos pouvoirs aussi en tant que citoyens, puis s'assurer que plus tôt on les comprenne, plus tôt on puisse les maîtriser et les mettre en application. Il y a une donnée qui dit que quand on va faire son premier vote très jeune, par exemple à 18 ans ou à 20 ans, eh bien, on va probablement voter tout le reste de notre vie. Mais au contraire, si on ne fait pas notre premier vote très jeune, il y a des bonnes chances qu'on ne revote plus aussi tout le reste de notre vie. Alors, en donnant l'information aux jeunes plus tôt et mieux, bien, nous, on pense que ça pourrait donner un impact bénéfique dans la société démocratique qu'on est. Oui, tout à fait. Merci de ce point-là. Et là-dessus, Madame, Messieurs, on va encore faire une courte pause. Et puis, au retour, encore une fois, on attend vos commentaires. Quelle place doit-on donner aux jeunes citoyens dans la politique, dans la société en général? Vos commentaires, vos questions après la pause. Bienvenue à la période de questions. Quelle place doit-on donner aux jeunes en politique, dans la société en général? C'est notre question aujourd'hui. Réaction de Louise Robinson qui nous a écrit un courriel. Succinct, mais assez clair, vous allez voir. Elle dit « Les jeunes auront la place qu'ils prendront, tout comme les femmes ». Alors, on va faire réagir la seule femme qui est sur notre plateau. Madame Fournier, lorsque vous voyez une réaction comme celle-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais d'abord que c'est évident que les jeunes, tout comme les femmes, doivent pas avoir
peur de prendre leur place en politique. Mais en même temps, on ne peut pas passer à côté de la responsabilité aussi qui incombe à la classe politique, aux partis, de faire de la place justement aux catégories de la population qui sont actuellement sous-représentées. Parce qu'on ne se fera pas de cachette, les femmes encore aujourd'hui, non seulement sont bien en deçà de leur pas dans la population à l'Assemblée nationale, mais c'est la même chose au sein des partis politiques. On voit vraiment que les militants sont davantage de sexe masculin et donc les partis doivent vraiment faire un effort pour aller recruter les femmes et j'ajouterais même particulièrement les jeunes femmes. Alors on ne peut pas simplement dire que les choses vont se placer naturellement d'elles-mêmes et c'est tellement important parce que la politique se veut un reflet de notre société et donc comment on peut vraiment prétendre refléter l'ensemble de la société lorsque nos membres ou notre députation est en vaste majorité, par exemple masculine, les femmes sont 50% de la population, les jeunes on disait oui, le poids du nombre est peut-être plus bas que ce qui a déjà été, mais les jeunes commencent à prendre davantage de place au sein de la population. Puis je lisais même que d'ici 2020, les milléniaux vont être majoritaires au Québec. Alors, on doit absolument leur faire une place en politique et en ce sens-là, oui, on ne doit pas avoir peur de prendre notre place, mais les partis politiques doivent aussi faire le nécessaire pour faire en sorte d'attirer davantage cette classe de la population. Mais évidemment, vous m'ouvrirez une petite seconde, vous m'ouvrirez la porte toute grande à la question, est-ce qu'il y a suffisamment de place dans chacun de vos partis pour les jeunes? Est-ce qu'on vous fait de la place? Est-ce que vous avez des critiques à faire à l'exécutif de vos partis respectifs aussi pour en avoir davantage de place? Bien, c'est clair qu'on avait une introspection à faire, notamment au Parti québécois. On sait que c'est au Parti québécois qu'il y a le plus grand nombre de membres jeunes, mais quand même, au sein des membres totaux de notre parti, on représentait quand même une plus faible minorité. Alors, c'est en ce sens-là que notamment notre chef Jean-François Lisée a donné le mandat à Paul Saint-Pierre Plamondon de faire une tournée du Québec, une tournée qui s'appelait « Oser repenser le Parti québécois » pour donner justement la voix aux jeunes de moins de 40 ans qui se sentaient, oui, interpellés par la politique, oui, interpellés peut-être à différents niveaux par le Parti québécois, mais pour leur poser la question, comment faire en sorte de vous parler davantage, de vous mobiliser davantage dans un parti comme le Parti québécois. Et donc, je pense qu'il y a plus de 1500 personnes qui ont été rencontrées à l'occasion de cette tournée-là, ce qui a débouché sur un rapport. Puis on est en train justement de mettre en place des recommandations dans la vie de notre parti. Alors oui, on a une responsabilité, mais de notre côté, en tout cas au Parti québécois, on s'y attelle. Et même en 4 mois, suivant la tournée de Paul Saint-Pierre Plamondon, on a eu une augmentation de 31% de notre nombre de membres jeunes. On a eu 4000 nouvelles adhésions. Donc, c'est un fait à noter, mais on doit continuer à travailler dans ce sens-là. On va continuer dans ce sens-là. Très bien. Monsieur Marleau, je vous ai coupé malheureusement. Je m'excuse. Qu'est-ce que vous alliez nous dire? En fait, j'allais dire que c'est important de parler de la place des jeunes et des jeunes femmes aussi en politique et dans la société, mais c'est super important de mentionner aussi la place des jeunes issus des communautés culturelles ou issus de la diversité culturelle au Québec. Nous, on a fait aussi une tournée du Québec cette année, l'an dernier, et puis les jeunes nous parlaient justement de cette importance-là, de s'assurer que la diversité soit visible, que ce soit à la télévision, dans la politique, dans la société en général, et puis avec une particularité aussi, une mention pour les jeunes issus des communautés autochtones et Premières Nations, pour s'assurer que justement notre classe politique, mais aussi notre classe, notre société finalement en général, représente vraiment la société telle qu'elle est, donc les gens qui y sont, qui y vivent aussi. Et sur la place des jeunes, bien, c'est sûr que je l'ai dit, je l'ai redit, mais nous, au Parti libéral du Québec, les jeunes, on a 33% des voix sur les décisions qui sont prises. On sait sur les instances exécutives, sur le conseil de direction, les conseils généraux, les congrès des membres, etc. Donc, on vous en fait de la place, finalement. On nous en fait de la place, on en a. On est heureux de l'avoir et on essaie de la prendre dignement aussi. Très bien. Donc, on a notre congrès en fin de semaine, comme à chaque année. Et puis, à chaque année, on amène des propositions, des résolutions. On les donne au gouvernement. Et puis, nous, ce qui nous donne aussi la motivation de s'impliquer, c'est de voir que les ministres sont là, le premier ministre est là, ils viennent discuter avec les jeunes, ils viennent leur parler. Puis il y a beaucoup de jeunes qui disent c'est fou parce que jamais dans ma vie, j'aurais pu avoir accès, par exemple, à parler au ministre des Finances, au ministre de l'Éducation, à la ministre de l'Enseignement supérieur, etc. Mais ils sont là, puis ils parlent avec nous, ils prennent nos idées collectives et individuelles. Puis ça, c'est vraiment aussi une grande source de motivation pour aller avec nos congrès jeunes. Monsieur Lemire, là-dessus?
Eh bien, c'est certain que oui, on veut avoir plus de place pour les jeunes en politique, mais selon moi, ça ne devrait pas être une question de proportion, ça devrait être une question d'action. Donc, de faire en sorte que les jeunes soient en mesure d'amener leurs idées, soient en mesure de déterminer la conduite de leur parti, mais également la conduite du Québec. Par exemple, je m'étais beaucoup impliqué dans la rédaction du projet nationaliste de la CAQ. L'idée que le Québec se donne une constitution, c'est moi qui l'avais amené d'abord à mon congrès de la relève et par la suite au congrès senior. Donc, je pense qu'au-delà des nombres, même s'il y avait juste un jeune qui s'impliquait, qui serait capable de s'impliquer, déjà, ce serait très important. Donc, au final, c'est de l'action avant les proportions. Très bien. On va aller prendre certains appels parce que les lignes sont pleines, imaginez. Alors, vos réactions, évidemment, sont importantes. Marie-Jeanne Saint-Pierre de Montréal est au bout du fil. Madame Saint-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Voilà, ma question serait pour Jonathan Marleau. Je pense que le simple fait que les jeunes soient impliqués, disons, dans un parti, ça leur donne une place dans l'espace médiatique et c'est déjà quelque chose. Mais M. Marleau, ça fait quelque temps que j'avais envie de vous parler, j'avais envie d'essayer de vous contacter soit par téléphone, puis là, je vous vois ici aujourd'hui, alors c'est intéressant. Votre question, c'est quoi? Bon, moi, je suis professeure de cégep. J'ai enseigné pendant 35 ans le français et la littérature et ensuite, je suis allée enseigner le français à l'Université de Calgary. J'ai été professeure suppléant dans les écoles secondaires et les polyvalentes de Calgary. En fait, c'est pas des polyvalentes, c'est les écoles primaires et secondaires de Calgary. Ma question est la suivante. Ce que j'ai été à même de constater, c'est à quel point le parcours académique est extrêmement différent. Et je pense que les jeunes libéraux avaient déjà amené cette idée-là, mais pour moi, c'est plus qu'urgent que jamais que le parcours académique au Québec soit complètement repensé. Ça n'a pas de sens d'avoir des cours de littérature obligatoires, des cours de philosophie obligatoires, un parcours académique aussi long. Et à la fin du cégep, les étudiants sont obligés de passer un examen de français relativement difficile pour avoir leur diplôme de cégepien. Alors moi, ça me semble complètement désuet si je compare à ce que j'ai vu autrefois. Alors, M. Marleau, les jeunes, oui, ont leur place en politique, mais je suis pas certaine qu'on les écoute. Bien, on va poser la question, Mme Saint-Pierre, à M. Marleau. Bon, évidemment, M. Marleau, ici, Mme Saint-Pierre fait référence à votre proposition qui sera au centre de votre discussion en fin de semaine au Congrès des jeunes libéraux à propos, bon, de l'éducation que vous voulez repenser. Votre réaction, donc, à son commentaire? Bien, je suis très content que le commentaire vienne. Et puis, depuis qu'on a annoncé notre thématique nationale, il y a énormément de parents, d'enseignants, d'élèves qui nous écrivent, qui nous appellent, qui nous contactent, qui nous disent qu'ils sont heureux d'entendre les propositions qu'on va débattre en fin de semaine, notamment au niveau d'un ordre professionnel pour les enseignants, mais aussi au niveau de la révision, de la réflexion par rapport au contenu pédagogique qu'on donne dans nos écoles. Particulièrement au niveau secondaire, nous, la réflexion qu'on avait, c'est de dire, là, il faut arrêter de penser à, on ajoute un cours, donc on enlève un ici, puis on enlève un peu là pour rajouter ici, là. Il faut réfléchir à quelles notions on pense qui sont importantes, qui sont là pour outiller vraiment les jeunes d'aujourd'hui. Par exemple, des notions de littératie numérique, des notions de programmation, des notions juridiques, des notions d'éducation sexuelle. Et ça, c'est des choses qu'on va réfléchir en fin de semaine durant notre congrès. Et Mme Marie-Jeanne, là, si vous voulez, ensuite, après le congrès, nous, on va faire une conférence de presse aussi, puis on va annoncer finalement les propositions qui ont été retenues par les jeunes libéraux. Donc, ce sera à suivre avec attention au cours de la semaine prochaine. Très bien. On va aller parler maintenant avec Normand Garon de Québec. Monsieur Garon, bonjour. Monsieur Garon, êtes-vous là? On a perdu Monsieur Garon. On va aller parler avec Guy Dulude de Montréal, si Monsieur Dulude est au bout du fil. Est-ce que Monsieur Dulude, vous nous entendez? Très bien. Très bien. Alors, nous aussi, on vous entend et on vous écoute. Bien, d'abord, je m'adresse à M. Marleau. D'accord. Et savez-vous qui est l'ancien président de la commission politique, l'ancien président de la commission des jeunes du Parti libéral? Quelle est la question que vous voulez poser, M. Dulude, exactement à M. Marleau? Quel est le nom de la personne qui était l'ancien président de la commission des jeunes de Montréal? Alors, c'est une colle, M. Marleau, mais écoutez, on va poser la question. Merci, M. Dulude, de votre appel. Bon, alors, l'ancien président, je ne sais pas à quoi fait référence le M. Dulude ici. Est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Je ne suis pas certain de la question de M. Duluth, mais l'ancien président de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, c'était Nicolas Perrineau, qui a été président pendant environ 2 ans et demi au niveau de la commission jeunesse. Bon, très bien. Alors, on le remercie de notre appel. Au moins, on aura été informé là-dessus. On va là-dessus aller faire une courte pause et puis on vous revient après avec vos questions, vos commentaires. Quoi faire donc pour favoriser, entre autres, l'implication des jeunes en politique et dans la société? C'est à venir à la période de questions. Notre question aujourd'hui est simple, mais en même temps, elle provoque toutes sortes de réactions. Quelle place pour les jeunes citoyens en politique? C'est donc la dernière question de la période de questions cette semaine. On va aller lire un courriel de Jean Rioux, si vous le voulez bien, qui nous dit « Rêver, proposer, brasser le cocotier, comme nous, on a tenté de le faire dans les années 1960 et 1970. Dans une société un peu immobile, beaucoup veulent du mouvement et c'est à votre tour de nous l'amener. » Qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage-là? Est-ce que ça vous donne envie, vous, de poursuivre finalement ce que vous avez déjà amorcé, M. Lemire, là-dessus? Eh bien, c'est certain que oui, je pense qu'entre générations, ça a toujours été le rôle des jeunes d'amener des nouvelles idées, d'innover. On le fait encore, mais c'est certain que particulièrement au contexte, au Québec, le contexte est un peu plus difficile, si on peut dire, alors que tout était à bâtir dans les années 60. On est à des pas où il faut entretenir, où il faut reconstruire dans certains cas. Donc oui, c'est peut-être un peu moins inspirant, mais l'appel à l'action ne doit être qu'encore plus fort. Oui, c'est vrai ça? Vous êtes d'accord avec M. Lemire là-dessus, que les tâches finalement qui incombent à la jeune génération aujourd'hui sont peut-être moins enlevantes que celles des années 60 ou 70? Je suis d'accord dans le sens que les baby boomers ont réussi à changer le Québec et à vraiment bâtir notre État dans la modernité. Maintenant, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, les milléniaux, on doit poursuivre ça. Je pense que le modèle québécois a été passablement attaqué ces dernières années, notamment avec la quinzaine d'années de gouvernance libérale. Alors, je crois que l'année prochaine, les jeunes doivent s'engager de façon très grande pour arriver à instaurer un changement au Québec, puis au contraire, à peut-être adapter ce modèle québécois qui a été bâti par les baby boomers dans les années 60, 70 et à le mettre au goût du jour, adapté au 21e siècle. Et en ce sens-là, on a un grand rôle à jouer, ça, j'en suis convaincue. Très bien. Il y a Clémence Massicotte au bout du fil de Terrebonne. Madame Massicotte, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Moi, j'aimerais apporter le commentaire suivant. C'est que je crois que l'enseignement de l'histoire pourrait changer la donne. C'est-à-dire que les jeunes qui pourraient s'impliquer aujourd'hui ne s'impliquent pas parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire. Je crois que c'est tellement important les jeunes habituellement sont ouverts aujourd'hui, mais on leur offre pas l'enseignement de l'histoire. Lorsqu'ils apprennent un sujet, ils en sont heureux, puis ils s'impliquent. Alors, l'histoire est tellement importante et Mme Marois avait préparé un programme avant les dernières élections de 2014. Mais comme le Parti québécois a été battu, les 6 historiens qui avaient préparé ce programme-là ont été très déçus parce que M. Blais, ce qu'il a fait tout de suite en arrivant au pouvoir, il a enlevé cette proposition d'enseignement-là au cégep. Alors moi, je voudrais qu'on remette un programme d'histoire, non seulement au cégep, mais un programme complet d'enseignement de l'histoire au secondaire, c'est très important. Merci, Mme Massicotte. Voilà, très bien, merci. Je me tourne vers vous, M. Marleau. Vous êtes dans nos studios de Québec, je le rappelle. Évidemment, la question de l'éducation reste fondamentale. Ça revient au thème principal de votre congrès en fin de semaine. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité politique lorsqu'on prend des décisions, notamment en termes de budget dans l'éducation? Est-ce que ça joue dans l'implication sociale, politique des jeunes par la suite, quelques années plus tard? Bien, juste pour réagir à ce que Mme disait, oui, l'histoire, ça peut être un vecteur d'implication, mais il y a tellement de vecteurs d'implication. Je pense que c'est le point aussi au niveau de la compréhension de notre génération. On ne s'implique plus seulement sur une seule idée, un seul sujet, mais on va s'impliquer sur plusieurs choses et pour plusieurs raisons. Puis je pense que c'est important de le prendre en compte puis de le tenir en tête quand on va réfléchir à l'implication des jeunes. Au niveau budgétaire, bien, le ministre des Finances a déposé récemment le budget de l'espoir retrouvé. C'est-à-dire qu'il a fallu faire des efforts au Québec pour
pour se redonner un budget, se redonner les moyens de rêver, se redonner les moyens pour aller de l'avant. Et puis le bilan, justement, de la gouvernance libérale jusqu'à présent est quand même assez exceptionnel en termes, entre autres, au niveau d'emploi, au niveau de la cote de crédit du Québec qui a augmenté, le Fonds des générations qui va être là pour soutenir notre future génération, nous et nos enfants. Donc, il y a plusieurs choses qui sont là, qui sont motivantes pour les jeunes à s'impliquer. Puis on le voit aussi en termes de la motivation. Les jeunes, la participation à notre congrès jeune cette année et les années précédentes est assez grande et ça en fait encore une fois l'événement politique le plus important au Canada en termes d'implication jeune. Donc, pour moi, je pense que le résultat, le bilan est là. Il y a une implication qui se fait, qu'elle soit favorable ou défavorable. Les jeunes sont impliqués. Merci. On va se rendre à la salle maintenant pour parler avec David Chitouka. Monsieur Chitouka, bienvenue à l'émission. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous pensez que les jeunes sont suffisamment impliqués? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous d'abord. Bonjour. Moi, je voudrais juste poser une question. L'implication des jeunes, c'est bien beau, mais si on élargissait un peu le débat, si on essayait d'ouvrir un peu plus... on ne parle pas seulement des jeunes, parce que moi, je viens de l'étranger et j'ai toujours été membre des associations, des mouvements des étudiants. Mais sur Québec, je me suis toujours un peu senti un peu isolé, un peu par rapport à la vie politique, par rapport aux partis politiques. Je ne sais pas quels sont les partis politiques pour associer des jeunes qui viennent d'autres milieux, d'autres coins de la planète, et qui sont intéressés par la vie politique. Mais on ne voit pas, on ne sait pas par quel canal, par quel billet passer. Parfois, on est un peu complexé parce qu'on n'a pas la citoyenneté, parce qu'on n'a pas les documents en ordre. Mais on veut s'impliquer, on veut aussi faire partie du changement. Mais on se sent un peu exclu parce qu'il n'y a pas un peu, comme je peux dire, un peu un billet, une porte d'ouverture pour des jeunes qui viennent d'autres milieux, qui viennent d'autres pays pour s'impliquer aussi à la vie politique. Parce que d'autres partagent aussi cette vision, cette société, c'est bien-être ensemble, c'est vivre collectif, mais on ne sait pas par quel moyen entrer, par quel moyen participer aussi. C'est un enjeu intéressant que vous proposez là. On va laisser nos invités réagir. Est-ce que vous pensez donc qu'au Québec, il y a suffisamment de place pour les nouveaux arrivants, pour l'implication des nouveaux arrivants en politique, rapidement? Je trouve que c'est une question vraiment intéressante. Puis nous, au niveau de la Commission jeunesse, on a eu cette réflexion-là. D'abord, on est content d'être le parti qui est le plus inclusif de la diversité au Québec. On a proposé récemment une commission d'enquête pour se poser ces questions-là au niveau de la société québécoise, donc pas juste au niveau de l'implication. Et puis moi, j'ai été très déçu de voir les autres partis réagir en disant qu'on voulait faire le procès des Québécois. Alors qu'au fond, ce qu'on pose comme question, c'est exactement la question que M. Harry. C'est qu'est-ce qu'on fait au Québec pour donner la place qui est due, pour représenter la population québécoise, qui inclut la diversité, M. Marleau, soit dans la fonction publique ou dans la culture, entre autres. Oui, on va laisser aussi les collègues ici en studio réagir. M. Lemire, là-dessus? C'est toujours un défi de s'assurer qu'il y a une véritable représentativité dans les différentes instances. Puis, encore là, il ne faut pas nécessairement tenter de trouver un coupable, il faut tenter de trouver des solutions. Puis, à terme, c'est certain que c'est en étant capable d'ouvrir les fenêtres, en permettant à tous les gens qui veulent faire une différence de vouloir s'impliquer, de le faire. Est-ce qu'on le fait assez? Eh bien, c'est toujours un défi, on peut toujours faire mieux, mais je sais déjà qu'à la CAQ, à chaque fois, les gens qui sont capables d'amener des idées, qui veulent donner de leur temps, de leur énergie, ils sont les bienvenus d'où ils viennent et peu importe. Donc, M. Chitouka ne devrait pas, en principe, comme il dit, être complexé finalement parce qu'il n'est pas né ici de s'impliquer dans la politique québécoise. C'est clair qu'il ne devrait pas être complexé. Par contre, je pense que les partis doivent quand même faire leur mea culpa et dire que c'est vrai qu'on n'a pas peut-être assez tendu la main aux gens aussi de la diversité. Donc, c'est pour ça que c'est très important aussi d'être présent sur le terrain pour essayer de recruter justement puis d'offrir l'engagement chez les gens qui, au fond, ne sont pas nécessairement en contact avec la politique. Souvent, c'est très mystérieux, le monde des partis politiques. On ne sait pas comment devenir membre, on ne sait pas comment devenir militant. Même moi, quand j'ai décidé de m'engager en politique, j'ai carrément cherché sur Google. Donc, je pense qu'il faut donner des moyens. Puis souvent, on va recruter à partir des cégeps, des universités. Mais il faut aller ailleurs. Plus large. Par exemple, les jeunes professionnels aussi et évidemment les gens de la diversité. Et en ce sens-là, je reviens sur mon point principal, c'est beaucoup la responsabilité des partis politiques. Julien Richard de Sherbrooke est au bout du fil. Monsieur Richard, vous êtes notre dernier appel de l'émission. On vous écoute brièvement. Oui, bonjour. Je voulais dire à M. Marleau, au lieu d'essayer d'avoir un institut sur les professeurs, il serait peut-être mieux de parler à M. Trudeau pour qu'il s'ouvre un petit peu plus pour les Québécois et les Québécoises. C'est pas la majorité de mon intervention. Les jeunes, on doit leur donner toute la place possible. Mais par contre, moi, j'ai 81 ans et mes valeurs, les valeurs des jeunes ne sont pas nécessairement les mêmes. Et moi, je pense que j'ai raison, puis eux et elles ont aussi raison que moi. Oui, donc, il y a un conflit de génération.
en tout cas, c'est peut-être pas un conflit, mais c'est des divergences. Et le Parti québécois de Sherbrooke, la très grande majorité des membres de l'exécutif ont moins de 40 ans. Et la même chose pour le Bloc québécois de Sherbrooke. Donc, quand les partis politiques veulent, quand les gens veulent, il y a de la place. Merci, monsieur. Merci, M. Richard, de votre commentaire. On va faire un dernier tour de table, si vous le voulez bien, là-dessus. Bon, alors, M. Richard nous dit, si on veut prendre la place, il y a de la place. Je pense que vous serez d'accord, et ce sera peut-être la conclusion, finalement, de cette discussion-là, c'est que la responsabilité vient aussi des jeunes et il faut la prendre, cette place-là. M. Marleau. Bien, je remercie beaucoup, monsieur, pour sa question. Puis effectivement, prendre sa place, ça fait une différence. S'assurer qu'il y ait une place aussi, ça fait partie de la solution. Et puis, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Moi, je vais décider de m'impliquer au sein du Parti libéral du Québec parce que cette place-là, le parti la donne de manière constitutionnelle. Mais plus que ça, c'est pas seulement une question de structure au Parti libéral, c'est aussi une question de culture. Et c'est cette culture-là qui m'a plu. Où est-ce qu'on dit, bien, les jeunes, on va vous donner 33 % des voix, 33 % des décisions. Puis en plus de vous donner ce poids-là dans les instances, bien, quand on est au gouvernement, on va aussi mettre en application les idées que vous emmenez. Parce que c'est bien d'avoir de l'espoir, c'est bien de s'impliquer, mais c'est encore mieux quand notre implication donne des résultats concrets. Et puis moi, c'est ce qui me motive à chaque jour de m'impliquer avec la Commission jeunesse. Très bien. Monsieur Lemire, je me tourne vers vous. Conclusion là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, donc, pour favoriser l'engagement des jeunes? Eh bien, je pense que le dernier rappel a bien démontré une apparence de conflit entre les générations. Il est certain que notre socialisation politique, comme elle est faite à différentes époques, des fois, ça peut être difficile de connecter sur les mêmes enjeux. Ceci dit, c'est la responsabilité d'abord des jeunes et plus globalement de tous citoyens qui ont des idées à amener pour le Québec, de les proposer, de bien les formuler, surtout de travailler pour faire en sorte qu'elles puissent être appliquées, puisque c'est jamais facile faire de la politique. C'est toujours demandant d'essayer de récolter des appuis et d'essayer de voir comment on peut amener nos idées, mais il faut travailler, il faut persévérer, et également pour les partis politiques de construire en fonction de ce qui rassemble les différents citoyens, peu importe leur âge, peu importe leur origine, peu importe leur milieu socio-professionnel, puis de là, essayer de rassembler dans l'intérêt du Québec, relever le débat. Puis, je pense qu'avec l'émission qu'on a eue aujourd'hui, c'est déjà un très bon signe qu'on est capable de le faire. Très bien. Madame Fournier, le mot de la fin vous revient. Alors, je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser l'engagement? C'est une grande question, quand même. Oui, c'est une grande question. Puis ce que j'ai aimé de l'appel de M. Richard, c'est à quel point ça démontre que l'intergénérationnel, au fond, ça enrichit beaucoup les partis politiques. Et c'est pour ça qu'on dit que oui, on veut des jeunes, mais c'est pas parce qu'on veut des jeunes qu'on veut moins des autres générations. Au contraire, c'est le tout qui est représentatif de la société. Et en ce sens-là, c'est là qu'on arrive avec les meilleures propositions parce que les partis politiques sont des outils formidables pour influer la direction que prend le Québec. Notamment, nous aussi, au Parti québécois, on va avoir notre congrès national au mois de septembre. Ce sont les militants qui ont le droit de façonner le programme politique qui va ensuite nous permettre d'adopter une plateforme pour les élections qui vont se transformer en politique publique lorsque nous serons au gouvernement. Donc, on peut vraiment avoir une influence qui est réelle. Et donc, c'est important de prendre cette place-là et, comme je disais depuis le début, responsabilité partagée avec les partis politiques. Très bien. Alors, à vous trois, merci, M. Marleau. On vous souhaite un bon congrès en fin de semaine. Merci d'avoir été avec nous. Madame Fournier, M. Lemire, merci aussi d'avoir été avec nous à Montréal.